Cette semaine-là, Héros de Yerido nous finalement dans Belmore, dans le Constance Academy. Côte nous pas joindre un géant dans l'industrie touristique mauricienne en la personne de Claude Naren. Claude Naren qui a plus de 55 ans d'expérience et qui finit directeur à l'Académie pendant des années. Donc, me propose de nous joindre en conversation avec moi pour nous apprendre un petit peu sur l'expérience dans sa domaine. Claude Naren, merci pour nous accueillir nous dans l'endroit qui pour nous accueillir. C'est la Constance Academy, qui fait la formation de jeunes qui peuvent rentrer dans l'hôtellerie. Donc, Claude, comment nous habitués faire, nous comptons retourner en arrière. Alors là, nous pourrons retourner 55 ans en arrière. Qui fait mettre ça l'envie de commencer une carrière dans le tourisme mauricien? Alors, l'île d'abord, mon besoin de l'envie là, partie là. L'envie là, elle vient après. Moi, je suis un enfant de Maïbou, de la cité Lachaud. Et à cette époque-là, on a nous à cause 1964, 63, 64. 63, mon fini compose ainsi. Mon père attend le résultat et mon père a un travail. Et le seul travail qui m'a fini gagner, c'est le chaland qui existait à cette époque-là. C'est le premier hôtel qui fut ouvert à Maurice. Et le seul poste qui m'a gagné, c'était le plongeur à la cuisine. Vous pouvez attendre le résultat. Est-ce qu'il y a dans la tête qu'il pourra faire HSC après? Ou ça à l'époque-là, c'est une affaire très difficile pour capable? C'était très difficile parce que moi, je me composais ainsi comme private candidate. Parce que, bon, pas dans le moyen, maman pas dans le moyen, au fait de père depuis l'âge de 8 ans, et ainsi de suite et tout. Donc, pour moi, c'était juste aller à l'ordre de travail après, n'importe qui travaille. Et le seul travail qui nous a gagné à l'époque après SI, c'est professeur, la police et infirmier. Voilà un petit peu les trois métiers qui nous a choisi, nous, si nous arrêtons les études, disons, à SI. Donc, ce qui fait que, comme on gagne ce travail, le chaland, comme plongeur, la cuisine, bon, parce qu'il n'y a aucune notion du tourisme, de l'hôtellerie à cette époque-là. Donc, on a accepté ce travail-là, on travaille un petit peu dans la cuisine, et après, je me transfère moi dans un restaurant comme serveur. Nous imaginons un hôtel qui est ouvert, qui est bien populaire, il y a beaucoup comme dit, beaucoup d'assiettes sales pour laver là-bas. Beaucoup d'assiettes sales, beaucoup marmites, beaucoup grosses marmites, ainsi de suite et tout, pour laver, pour nettoyer. Et entre-temps, quand on a une chose là, moi, je me donne un coup de main dans la cuisine, plus pommes de terre, nettoyer les tubes et donner un coup de main pour ma préparation aussi. Et là, quand on vient servir, comme je dis, c'est une grande promotion là, quelque part. C'est une marée promotion, mais je ne pas connaître comment bien faire à cette époque-là. Pas dans l'école hôtelière, pas dans rien. Nous pouvons apprendre sur le tas avec Bankitila. Et je peux dire qu'au début, quand on commence dans un restaurant, et ainsi de suite et tout, je l'avantage par rapport aux autres serveurs qui étaient là, parce que j'étais le seul qui faisait Scalasigno, comment nous dire. Le reste, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion pour faire une étude un petit peu plus avancée. Et non, pourquoi il fait jusqu'à 5e, 6e, et ainsi de suite et tout. Il y a des histoires qu'on peut raconter. Absolument. Et quand nous pécons, justement, une petite parenthèse, quand nous pécons des enfants qui nous font 5e, 6e, à cette époque-là, quand nous faisons une équivalence aujourd'hui, ben, il dit bien plus que ça. Ah oui, définitivement. Définitivement. Je tiens quand même assez d'éducation comme si pour pouvoir causer avec un client, même si c'est un anglais un petit peu potiche, comme on nous fait dire à l'époque, mais je suis capable de débrouiller, exprimer et aussi prendre une commande et ainsi de suite et tout. Alors, on trouve dans le chaland, on peut travailler comme serveur et comment ça se passe? Alors, mon besoin de dire à cette époque-là, nous tenons un client qui est sorti de l'Afrique du Sud surtout, très peu de l'Europe. Et je me rappelle très bien, le premier client qui m'a servi, c'était un jeune couple sud-africain. D'ailleurs, je me rappelle bien le nom du mari qui s'appelait John. Je ne me rappelle trop d'autres noms, d'autres surnoms, et ainsi de suite et tout. Et je fait un service à ce client-là pendant à peu près une dizaine de jours. À chaque fois quand je viens dans le restaurant, je trouve moi tout le temps pour servir, ainsi de suite et tout.
finalement, il arrivait qui, pendant ça à l'époque-là, j'étais fiancé. Enfin, fiancé. J'étais déjà, allons dire, un girlfriend, et ainsi de suite. Un petit 35. Un 35, et qui, éventuellement, petit bousin pour fiancer, éventuellement, et ainsi de suite et tout. Et tous les jours, quand le client venait, il pose moi une question, il pose moi un petit peu de questions, le moi-même, la famille, ainsi de suite et tout, qui me peut faire. Là, voilà, moi, j'ai dit, on savait, moi, pour fiancer bientôt. Avant d'y aller, il dit, moi, je te connais, je peux envoyer toi, moi, te bac fiançailles. Wow. C'est une grande impression, venir dans l'eau. Extraordinaire. Oui. Moi, j'ai dit, merci beaucoup. Oui. Et là, moi, j'ai dit, que ça. Quand vous me mariez, mes premiers enfants, s'il y a un garçon, vous m'appelez John. Et on garde de promesse. On garde le promesse. Et effectivement, il envoie moi la bague fiançailles. Moi, j'ai assis la poste pour lui. Avec mon future épouse, éventuellement. Nous commençons à sortir ensemble, ainsi de suite et tout. Et voilà le premier cadeau qu'il m'a fait gagner avec un client touriste. Mais c'est pas une quelque chose à part. Souvent, nous causons avec un invité, nous rencontrons la même chose. Nous causons récemment avec Mme Dordan de Créola, les filles indiennes qui sont un client italien qui les filles invite les côtés après. Oui. Donc, quel impact à cette époque-là, ou un client, par rapport au service qu'il peut donner? C'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, surtout qu'il n'a aucune formation. Il n'a aucune formation, il n'a rien. Donc, nous connaissons comment nous amène l'assiette, comment nous amène telle chose, ainsi de suite et tout. Donc, nous apprenons sur le tas. Donc, au fait, mais nous tirons sa passion là. Oui. Sa passion, sa envie de servir. Envie de servir l'autre comme si. Vous comprenez? Mais sans aucune expérience, sans rien. Au fait, ce qui fait, au fur et à mesure, nous peut servir, au fur et à mesure, nous peut travailler tous les jours, ainsi de suite et tout, nous peut développer nous-mêmes, sans qu'ils nous réalisent. Mais à quel moment? Parce que là où on fait débuter, ou dans la cuisine, on vient là, comme on appelle the front of the client. Ouais. Mais à quel moment ça passe ton nom, comment dire, au fin de gagner? Parce que comment tu peux dire même, c'était pas prévu qu'il va travailler dans l'hôtellerie. Ouais. Donc là, vous faites un métier qui, comment dire, vous sentez bien, vous sentez qu'on veut faire sa vie ou carrière. Ouais. Au fait, pendant cette période-là, je n'ai pas encore senti qu'il m'a pu faire ça dans ma carrière. Mais quand on gagne un résultat ici, on passe ici. Et toujours la famille me dit, comme ça, ici, privé, pas connaître pas de même le seul pour faire main, mais qui fait pas de travail dans le gouvernement. Oui. Donc, le seul travail, à ce moment-là, on appelle pour la police. Et on a la carrière pour pouvoir être dans la police. Donc, mon fin apply. Donc, mon fil passe pratiquement toutes les étapes. Et le problème, c'est que pendant qu'il passe les étapes, on dit PSC, l'examen, et ainsi de suite et tout, ici, mon sorti serveur, mon vin sommelier. Ah ben. On peut vendre du vin. Mais sans aucune connaissance. On ne dit vin du tout, mais on peut vendre du vin. On peut vendre du vin quand même. Oui. Mais dans la scène livre, vous pouvez apprendre comment on cépage, et ainsi de suite et tout. Je suis autodidacte, pas moi-même. Vous comprenez? Ben oui, parce que pas dans l'autre moyen pour faire. Pas dans l'autre moyen pour faire. Alors que maintenant, les temps avancer dans mon démarche avec la police, et ainsi de suite et tout, on a proposé pour une réceptionniste. Je suis sorti dans un restaurant, cette fois-ci, je viens à la réception, comme réceptionniste. On peut trouver dans ma photo, petit cravate, ainsi de suite. Absolument, donc, absolument. Et là où faire face à un choix. Là, le problème arrive qui gagne la réponse qui m'a sélectionné pour la police. Et ici, moi, je suis une réceptionniste. Donc, malgré le directeur de l'hôtel, à cette époque-là, c'était Harry Hargreaves, qui était le directeur de l'hôtel. Je me dit, M. Hargreaves, ça là, il m'a sélectionné pour rentrer la police. Et ici, moi, je suis une réceptionniste. Je ne sais pas qui m'a pu choisir. Je me rappelle très bien, disais-moi, Claude, je ne suis pas capable de choisir pour toi qui besoin de choisir. Je ne suis pas capable de dire, toi, ici, un jour, tu peux venir manager l'hôtel, ou un jour, dans la police, tu peux venir commissaire de police. Bien entendu, un petit peu de pression de famille, ainsi de suite et tout. Je quitte l'hôtellerie
le 12 janvier 1968, en pleine bagarre raciale, Absolument, oui. je rentre dans la police, training school à Port-Louis, et ainsi de suite. Et là, on complète une formation dans la police? Je complète ma formation dans la police, je suis aussi parmi les best recruits, parmi les 10 best, pas best recruits, mais parmi les 10 best. Et là, on commence à travailler comme policier. Je commence à travailler comme policier, ainsi de suite et tout. Donc, je fais 4 mois de training à Port-Louis et transfert à Cœur-Pipe, à la station de Cœur-Pipe, 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, à ce moment-là, je senti qu'il y a des affaires qui manquent moi. Je senti que l'hôtellerie, appelle-moi, il manque moi. Je n'ai pas senti moi bien dans la police, ainsi de suite et tout. Et là, comment on va raconter ça aux familles? Vous connaissez, moi, je fais mes mains, je fais une décision pour moi-même, je suis un bélier, je foncer tête baissée. Donc, et à ce moment-là, un jour, on ne connaît pas ce qui prend moi, je prends le téléphone, mon téléphone Park Hotel, parce que le head office était à Park Hotel. Il y avait un Anglais qui était là, M. Rogers. Je me dit comme ça, je n'ai pas senti moi bien dans la police, je m'en vais retourner dans l'hôtellerie. Et là, il dit, M. Hargreaves, c'est en vacances en Afrique du Sud. On m'a dit rentrer beaucoup de Delhi et vous étiez si d'accord pour te faire retourner dans l'hôtellerie. Effectivement, quand M. Hargreaves retournait, il dit, Claude, revenez tout de suite, vous avez besoin d'un réceptionniste à la réception. Après 8 mois, je quitte la police, je retourne au chaland, dans l'hôtellerie. Et à ce moment-là, je dis, je vais faire carrière dans l'hôtellerie. Mais faire carrière dans l'hôtellerie sans un manteau, sans un coach. C'est dans l'inconnu, là. L'inconnu complètement. Faire carrière pour venir quoi? NCF réception, pas connaît. Mais comment aux familles, parce qu'à cette époque-là, même aujourd'hui, Ouais. l'influence familiale est importante. Ouais. Comment aux familles prennent, surtout maman, parce Ouais. que on me dit au orphelin, comment maman il acceptait sa choix? Mon maman, mon besoin de dire, elle dit moi comme ça, regarde ça. C'est toi l'avenir, c'est toi de choisir ce qui t'a envie de faire. Si tu n'as pas senti toi à l'aise là-bas, te sens-toi beaucoup plus à l'aise. De toute façon, mon papa retourne sommaire, je vais regagner le travail tout de suite. Donc, mon rentrée, je quitté en août, en septembre, le 9 septembre, je me rappelle seulement, c'était là-bas, le lendemain, le 10 septembre, je rentre salon. Je retourne au travail, je retourne au poste, ainsi de suite et tout, mon camarade, mon collègue, ainsi de suite et tout. Donc, disons, le changement, bouger, ainsi de suite et tout, pas trop difficile, ainsi de suite et tout. Je fais beaucoup de risques dans ma carrière. Oui, aujourd'hui, je dis un risque calculé. Tout à fait. Même qui n'a pas calculé vraiment. Pas calculé vraiment. Hein. Donc, et là, on retrouve au chaland comme réceptionniste. Oui. Et au carrière commence à prendre de l'envol. De l'envol à ce moment-là. Et du chaland à la réception, on rappelle, mon transfert pour le monde. Comme réceptionniste toujours, tu fais membre réceptionniste. Parce que le groupe Mauritius Hotel commence à prendre l'ampleur, ainsi de suite et tout. Et à la réception, un beau jour, nous recevons un coup de téléphone du head office. Et moi, j'ai en projet de mariage. Je devais me marier incessamment sous peu, ainsi de suite et tout. Et c'était M. Lefebvre qui était responsable un petit peu de toute la partie personnelle, ainsi de suite et tout. Il dit moi, Claude Naren, il a un gouvernement mauricien de nous aide la bourse et nous choisirons pour faire la bourse pour l'Allemagne pour 3 ans, pour faire un diplôme en hotel management. Alors, il n'est pas posé la question pourquoi moi, pourquoi l'autre, pour pas connaître qui faire. Vous pensez quelque part, si vous ne choisissez pas, ce n'est pas pour une raison autre qui ou compétence. Vous pensez. Donc, je viens tout de suite qui a pipe, et ce jour-là, c'était mon jour congé, je retourner à la maison. Et quand je peux marier, je dis je peux marier éventuellement en janvier, ainsi de suite et tout. Là, nous avons les années 70-71. Et je prévois pour marier le 22 janvier. Ils disent viens tout de suite, nous envoyons un papier, ainsi de suite et tout, pour qu'il nous redonne le gouvernement. Ou un man premier qui finit ça. Oui, c'est un petit groupe qui est allé avant nous, mais je n'ai pas gagné même la bourse qui nous gagnait pour faire, allons dire, un apprentissage, un diplôme en hotel management.
Et à ce moment-là, sans même qu'il me demande mon future épouse, je vais gagner la bourse, je vais déjà aller pour 3 ans, et ainsi de suite et tout. On a qui a pu, on signe tous les papiers qu'il faut. Et après, on retourne dans mon annonce. Et comment les villes prennent les justement? Toujours pareil. Toi, ta carrière, te décider. C'est toi qui décides. Faire ce que tu as envie de faire, ainsi de suite et tout. Mais est-ce que vous mariez avant d'aller? Mon marié va m'aller, oui. Mon marié en janvier 1971 et fin octobre 1971, je quitte Maurice, mon père aller pour 3 ans. Je quitte mon épouse voyager. Première fois voyager, première fois aller à l'Europe. Comment ça l'expérience en fait? Maman, c'est une grande expérience. La première fois, on peut rentrer dans un grand pays comme l'Europe, ainsi de suite et tout. Surtout l'Allemagne. Et là, pas cause de la langue, pas cause de rien, ainsi de suite et tout. Donc, on arrive sur place, nous avons 5 en tout. Hein, donc, nous avons dit malheureusement, après tous les 4, il perdit la bourse, je tout seul, on a réussi là-dedans. Donc, on est allé pour 3 ans. Et heureusement, allons dire qu'après 14 mois, mon épouse est enceinte, il a une sœur, un enfant, John, bien entendu. Et après 14 mois, mon épouse et mon fils viennent rejoindre moi en Allemagne. Je fais à peu près 6 mois avec moi. Après, je retourne, je continue mon étude. Et fin 73, je prends mon examen final. Donc, je passe mon gain mon diplôme. Je retourne Maurice. Et là, on retourne Maurice avec appréhension, parce qu'il peut penser, qui parlez-vous? Est-ce qu'il vous pourrait être une réceptionniste ou pas si qui parlez-vous là? Oui, je retourne. Heureusement, avant moi aller, je prends un congé sans paye avec Mauritius Hotel. Donc, le temps où je retourne, je retrouve au travail. Donc, je retourne à Mauritius Hotel. Je passe pourquoi une semaine ou 2 semaines au salon. Nous est pour un casino, je me rappelle, parce que Mauritius Hotel gère le casino, le restaurant qu'il y avait dans le casino à Kerpip. Et puis ça, un beau jour, on est venu me rencontrer à Parc Hôtel. Et je vais dire, moi, je peux bien directeur de l'hébergement à Trovis. Et je peux dire, moi, propose-moi le poste pour faire le directeur de l'hébergement à Trovis. Et donc, comment vous prenez ça? Là, on a réalisé qu'il va dire, on peut gagner une promotion. Comment on est rentré déjà après l'Allemagne, on peut tout de suite le directeur de l'hébergement. Et donc, avec la maison, avec tout ce qu'il faut, là, on prend toute la famille à Maïbourg. Nous allons aller dans le restaurant dans les appartements qui étaient réservés au staff. Donc là, nous payons 74. Donc 74-78, directeur d'hébergement Trovis. En 78, je transfère moi Le Monde, toujours comme directeur d'hébergement. Et bon, là, à l'époque-là, l'hôtellerie commence à prendre son envol. Là commence à prendre son envol, Merville commence à arriver, La Pirogue commence à arriver, Club Med commence à rentrer à ce moment-là. Et bien après, Saint-Gérand est arrivé. Donc, lorsque je retourne Le Monde, là, la passion commence pour moi. Là, on commence à envie de faire carrière parce que je peux monter, je peux avancer dans les choses. Et je rentre avec un avantage, je peux causer allemand. Donc, ce qui fait que... Ça 3 ans, on apprend allemand là-bas? Oui. Et mon cas, sans vouloir casser du sucre sur ma tête ou être chose, je parle très bien l'allemand. Mon allemand, si vous causez qu'un allemand, le téléphone, il ne connaît pas, c'est pas un non-allemand qui peut causer avec lui au téléphone. Und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, auf die Idee ausgerechnet nach Deutschland hier zu kommen? Also ich habe ein Stipendium bekommen bei der Karl-Duisberg-Gesellschaft. Das hat die Karl-Duisberg-Gesellschaft ein Filmstipendium an die Mauritius-Regierung gegeben und die Beachcomber-Gruppe hat ein Stipendium bekommen. Là, j'ai eu la chance de faire un stage à Dakar, Méridien Dakar, parce qu'à cette époque-là, Paradis c'est une ville de Méridien. Pour retourner après, on a fait un stage Méridien Tour également, toujours en management et ainsi de suite et tout. Et là, on commence à avancer, on commence à occuper un client allemand et on commence à gagner l'occasion pour allons dire Tourism Tour en Allemagne surtout, ITB. Tous les années, dans le voyage pour ceux. Qui est toujours là. Hein, qui est toujours là, qui est un très grand tour, un très grand, allons dire, foire
en Allemagne, ainsi de suite et tout. Et là, tout doucement, dans mon carrière, dans mon pays, on rencontre beaucoup d'Allemands, beaucoup de camarades allemands, et il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Et à cette époque-là, nous avons un client régulier, l'allemand. Les idiots comme ça, quand ils viennent Maurice, ils ne peuvent pas dire Maurice, on parle Côte-Claude. Ils ne peuvent pas le Paradis, ils ne peuvent pas le Chose. On parle Côte-Claude Naren. Parce que c'était moi qui étais là pour recevoir eux, pour entertainer eux, ainsi de suite et tout. Et en même temps, vous trouvez, on faire une émission à la télévision allemande, Tout à fait. en direct pour promouvoir le pays. La promotion de Maurice, au fil passe beaucoup de temps. Oui, beaucoup, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie aussi. Et à chaque fois, tu fais prendre la parole, enfin, tu fais un discours en allemand. Parce que maintenant, bien content quand je trouve quelqu'un de Maurice qui cause cette langue, ainsi de suite et tout. Et en Italie aussi, parce que je gagne la bourse aussi. En 83, je gagne deuxième la bourse pour l'Italie, quand on fait 7 mois en Italie, à Rome surtout. Et à chaque fois, quand il y a un voyage comme ça, ainsi de suite et tout, même tu viens en tête de liste. Tu viens prendre toujours, me fait toujours un petit discours en italien, ça là, promouvoir le pays. Bien ancré dans le domaine touristique, on est bien ancré dans le domaine hôtelier. Ouais. Donc, toujours dans le groupe hôtelier qui vient de commencer. Ouais. Et là, comment votre carrière a progressé? Alors, mon carrière a progressé, je suis toujours directeur de l'hébergement. Et là, vous êtes F&B manager, food and beverage manager également. Et un beau jour, nous disons ça pour vous séparer les deux hôtels Paradis et Brabant. Donc, petit nommé directeur Paradis, directeur Brabant. Et après 27 ans, nous imaginons qui peut-être pour vous bouger, mon envie faire, mon envie general manager d'un hôtel et ainsi de suite et tout. Et avec le groupe Constance, on a eu l'occasion pour venir prendre la direction de Bellemare Plage en 91. En tant que directeur général. Alors, un des premiers Mauriciens occupe sa poste. Un des premiers Mauriciens, je pensais un des premiers Mauriciens qui fait ouvrir la porte. À Mauricien, comme aux autres aujourd'hui, qui prend la direction des hôtels, ainsi de suite et tout. Je suis bien content parce que je trouvais que c'est moi qui ouvrais la porte. C'est moi qui ouvrais la porte. Un précurseur. Exactement. Et là, mon gère Bellemare Plage pendant 7 ans, 91 jusqu'à 98. Et en 98, lorsque le projet peut venir au niveau de Constance avec l'arrivée de Prince Maurice, l'arrivée des Mioya aux Seychelles, les autres hôtels aux Maldives, ainsi de suite et tout, nous avons décidé de mettre en place une académie. Et à ce moment-là, nous demande-moi, est-ce qu'il ne pas d'accord pour prendre la direction. Surtout avec l'expérience qui est là. L'expérience qui est là, ainsi de suite et tout. Et là, quand nous étions aujourd'hui, ce bâtiment-là, avec Jean-Jacques Valette, ensemble, nous dessinons ce bâtiment-là. Et nous commençons à faire la formation. C'était ma passion un petit peu. Donc, pour vous dire que quand je passe ici, j'ai envie d'une professeure un jour. Je n'ai pas envie de la police, mais j'ai envie d'une professeure. Mais voilà, mon carrière est arrivée qui m'a mis travail avec des jeunes et ainsi de suite et tout. Alors, est-ce qu'il est facile justement pour transmettre la connaissance qu'il fait acquérir pendant des années à d'autres personnes? Au début, il n'est pas si facile pour transmettre ça parce que les jeunes sont encore pires que les autres même. Tout doucement, les temps on écoute nos carrières, les temps on écoute ce qu'ils vont faire, ainsi de suite et tout. Et à chaque fois qu'ils vont faire ma causerie avec eux, je toujours dire aux autres, il y a 3 P. Patience, persévérance, passion. Passion là, les plus importants. Ils ont besoin de sa passion là pour ce métier-là. Tout doucement, je trouve qu'à travers mes histoires, maintenant commence, je viens de moi après, M. Naren m'a envie de faire comme on veut. Mon envie dans sa patience là, mon envie dans sa persévérance là, mon envie dans sa passion là. Un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Et je suis bien content qu'il y ait beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes qui font le travail avec moi, et ainsi de suite et tout. Puis d'arriver aujourd'hui, je fais beaucoup de promotions, je fais arriver dans cette carrière, ainsi de suite et tout. Alors, l'épisode de formation là finit déjà un bon moment. Un bon moment, 22 ans. 22 ans. 22 ans à l'académie. Alors, 98 jusqu'à 2020. Et là, mon film aussi travaille au niveau régional avec Seychelles, l'école hôtelière Seychelles. Mon film apporte une grosse contribution. Pour jusqu'à maintenant, nous encore recevoir des élèves de Seychelles qui viennent faire formation contre nous pendant 6 mois. Et le gouvernement seychellois nomme moi comme
parrain de l'école hôtelière de Seychelles. Aujourd'hui, Alors, je ne suis plus le parrain. aujourd'hui. absolument. Ouais. Mais l'État mauricien fait une reconnaître aux contributions au secteur touristique à travers un award qu'il fait gagner. Alors, allons dire que ce award qui m'a fait gagner, le OSK, qui m'a gagné en 2007, n'est pas tout à fait pour l'hôtellerie, mais c'était la contribution au niveau social, au niveau de la transmission aux jeunes, et ainsi de suite et tout. Bon, peut-être C'est dans le secteur touristique qu'on fait aller. Hein. qui m'a fait aller. Alors Ouais. en 2020, vous pas quitte complètement l'académie, Ouais. mais qui va le faire son coup? Ben, j'ai été nommé par le gouvernement justement pour venir le chairman de Tourism Employees Welfare Fund. 55 ans après, Ouais. mon encore toujours fait travail. Bon, encore toujours le travail, donc moi un petit peu un consultant pour un projet qui peut sortir sous terre bientôt. Est-ce qu'il y a eu dans la tête quelque part, pas dire, ben, pouf, on travaille 55 ans, on arrive là pour nous, comment dire, relaxer un petit guin, on passe les temps en famille, on passe les temps, ou est-ce que, ou bien continuer même dans sa vie professionnelle? Moi, je pensais plusieurs fois, me dire, mais pour arrêter maintenant, mais c'est pas moi qui va chercher, mais c'est les autres qui viennent me chercher. Et vous pas qu'à dire non. Et moi, pas qu'à dire non. Je suis quelqu'un qui ne dit jamais non. Mon senti qui m'en encore capable de donner, mon senti qui m'en encore capable de transmettre, comme si. J'utilise ce mot-là tout le temps, hein, transmettre. Cette envie, cette passion pour ça métier-là, ainsi de suite et tout. Claude Narenne, m'a besoin de dire merci beaucoup, qui fait une partage justement sa carrière en quelques minutes, qui vous finit dans là. Quand vous gagnez le temps et vous réfléchissez, vous dites, qu'est-ce que tout le monde commence, qu'est-ce que tout le monde finit, quelle est à l'intérieur de vous, quelle émotion vous ressentez? Alors, l'émotion là est grande. Surtout quand on gagne tout sorti. Je vais prendre mon bicyclette, je vais retrouver ça, sortir de la cité d'Achaux, traverse la Carocan de l'homme, Beauvallon, pour aller travailler salon. Hein? Et quand on gagne aujourd'hui, quand on est arrivé, on peut un suivi, on a la maison, ainsi de suite et tout. Les enfants ils réussissent cette carrière, cette mariée. Pour les petits-enfants aussi, énorme, qui suivent le papy. Donc, on besoin de dire avec, comment dire, une grande joie. Fierté. Fierté qui vont faire pour mon pays, pour la famille et pour l'ensemble des jeunes de ma génération et la génération. Merci beaucoup, Claude Narenne, fait une partage sa expérience avec nous. Et merci pour contribution au secteur touristique. Donc, nous disons, nos téléspectateurs, merci. Et moi, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Claude Narenne qui nous fait raconter quelque peu dans des meilleurs temps ou peu. Et nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, quand nous pourrons attaquer en Corène, monument du tourisme mauricien.